Direction la RDC. Face au virus Ebola, le pays a considérablement progressé dans sa gestion de la maladie, vaccination, dépistage ou encore traitement. Quelques 350 000 personnes ont été vaccinées dans l'est du pays. Lors d'une conférence de presse à Kinshasa, le professeur Muyembe s'est félicité de l'arrivée sur le marché d'un médicament, Ebanga, testé depuis 2018 et approuvé en décembre dernier par la FDA, l'agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux aux États-Unis. On retrouve Clément Bonnereau, notre correspondant à Kinshasa. Que sait-on de ce traitement ? Eh bien, il s'agit d'un traitement qui s'appelle MAB 114 ou Ebanga. Il a été développé par l'Institut national de recherche biomédicale, l'INRB, à Kinshasa, avec l'aide de 2 laboratoires américains. Et il a été utilisé dès 2018 lors d'essais cliniques pendant la 10e épidémie d'Ebola dans le Nord Kivu et en Ituri, une épidémie qui, je le rappelle, avait fait plus de 2300 morts. Il a ensuite été utilisé un an plus tard, donc en 2020, lors de la 11e épidémie d'Ebola dans la province de l'Équateur. Alors, ce traitement est conçu à partir d'anticorps qui sont prélevés sur des patients décédés de la maladie à virus Ebola. Et c'est un traitement qui s'administre par injection qui dure entre 30 et 45 minutes. C'est d'ailleurs là l'un des principaux avantages de ce traitement, c'est-à-dire qu'il est pris en une fois seulement, comparé à d'autres comprimés qui doivent être pris sur des périodes plus longues pendant plusieurs jours. Et puis le deuxième avantage de ce traitement, vous l'avez dit, c'est qu'il permet de réduire de manière significative le taux de mortalité. Il est de 70% en temps normal et il tombe à entre 30 et 40% avec la prise de ce médicament. Le professeur Muyembe a-t-il par ailleurs raison de dire que la maladie est complètement vaincue ? Alors, comme je viens de le dire, les chances de mourir sont aujourd'hui beaucoup plus faibles lorsque l'on contracte la maladie à virus Ebola. Mais la gestion des épidémies reste encore extrêmement compliquée en RDC, mais aussi dans d'autres pays d'Afrique qui sont touchés par ces épidémies d'Ebola. Il y a d'abord... La première raison, c'est que l'on ne connaît pas, toujours pas le réservoir du virus Ebola, c'est-à-dire on ne connaît pas l'organisme ou éventuellement l'animal qui le transmet à l'homme. Certains ont accusé par exemple la chauve-souris, mais sans apporter aucune preuve. La deuxième raison, c'est que le dépistage reste encore extrêmement compliqué. Il se fait par l'intermédiaire de tests PCR, mais le problème, c'est que les échantillons doivent être envoyés vers les grandes villes pour être analysés dans des laboratoires. Or, on sait que la maladie progresse extrêmement rapidement. On peut mourir d'Ebola en quelques jours à peine. Et puis enfin, il y a aussi cette inquiétude des scientifiques qui ont remarqué dans plusieurs études que de nombreux anciens malades peuvent continuer à porter le virus pendant des mois, voire des années. Et c'est d'ailleurs ce qui expliquerait, selon une étude récente, l'apparition d'un nouveau cluster en Guinée au début de l'année. D'où l'importance de la campagne de vaccination. Vous avez rappelé qu'il y a donc des vaccins contre ce virus Ebola qui sont utilisés depuis 2018 et qui ont prouvé leur efficacité. Ils permettent de réduire de manière très importante la transmissibilité du virus. Merci beaucoup Clément Bonnereau pour toutes vos explications. Merci à vous.